Hey, salut! Je suis ravie de vous retrouver pour cette série de podcasts d'Amy lit pour vous. Je me présente, je m'appelle Émilie et depuis toute petite, je suis une passionnée de lecture. J'aime avoir des livres dans mon environnement et depuis que j'ai des enfants, je leur partage ma passion. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouvel épisode avec un livre qui s'appelle Odyssée au cœur de la Bible. Il a été écrit par Lois Rock aux éditions Excelsis. Alors, ce livre, c'est un vrai voyage historique. Il y a des aventures bibliques avec un prisme un peu différent. Donc là, c'est pas une Bible, c'est vraiment une découverte un peu atypique, je trouve, parce que c'est un ouvrage, alors pour enfants, mais je dirais plutôt pré-ado. Il y a 20 aventures qui partent de l'Ancien Testament pour aller vers le Nouveau. Ça retrace l'ensemble des grandes étapes de la Bible. Alors, les histoires sont racontées un peu brièvement. L'objectif, c'est pas vraiment d'avoir une histoire biblique, mais c'est vraiment de découvrir le texte, l'essentiel du texte, avec cette portée vraiment historique et géographique. Alors, le gros plus, ce que j'ai vraiment aimé, ce sont les cartes. Donc justement, quand vous avez un enfant qui connaît un peu la géographie du monde, etc., et bien à chaque fois, vous avez une carte. Là, on vous explique le début de la Bible, d'où ça part, et on a une carte. Pour chacune des histoires, on peut situer les personnages avec un emplacement qui existe réellement. Il y a aussi des encadrés à chaque fois, avec des bons à savoir, et là vous avez des informations qui même parfois peuvent être touristiques, parce qu'on vous dit que si vous voulez suivre le périple d'Abraham, il va falloir beaucoup marcher. On vous conseille quelles chaussures il faudrait porter, quels itinéraires faire, etc. De façon très simple, parce que ça reste un livre pour enfants, mais vraiment voilà, j'ai vraiment aimé ça parce que ça donne l'impression qu'on est un aventurier, qu'on va au cœur de la Bible. Ça incite aussi à faire des recherches, à se renseigner. Tout au long de ce livre, vous avez des petits détails. Donc là, on vous montre par exemple des esclaves qui moissonnent à l'aide d'une faucille. Ça vous montre comment on va stocker le grain. Si jamais l'enfant a des questions sur le tabernacle, il y a plein de petites annotations et ça vous permet de discuter avec l'enfant, d'aller fouiller dans le texte biblique et d'aller regarder un petit peu plus en profondeur. À mon sens, c'est pas un livre qu'on laisse comme ça à l'enfant en lui disant lis pour t'occuper, il faut vraiment le faire avec lui. Parce que même nous, on apprend des choses dans cet ouvrage. Ce que j'aime aussi, ce sont les illustrations. Sur chaque page, vous avez une illustration. Et même s'il y a beaucoup d'informations sur la page, je trouve que c'est complet et que c'est pas surchargé. Voilà. Le dessin reste clair, on comprend ce que l'illustrateur veut faire passer. Mais du coup, on a toutes les informations qui sont en lien avec l'histoire qu'on est en train de découvrir. Autre chose que j'aime bien, c'est que, alors vous avez effectivement la partie touristique, mais vous avez aussi des choses un petit peu plus intéressantes sur chaque personnage. Donc on va vous dire, par exemple, là on a le mot d'ordre de Josué, on vous donne des informations sur le personnage qui est Josué. C'est court encore une fois, et donc on n'a pas besoin de beaucoup de blabla pour pouvoir expliquer à l'enfant ce qui se passe. Ce qui est aussi intéressant à la fin du livre, c'est que vous avez aussi un index sur les différents noms et les lieux qui ont été cités. Donc les destinations choisies, vous avez les pages où vous pouvez retrouver à chaque fois chaque destination. Vraiment cet ouvrage, je vous le recommande. C'est une autre façon de découvrir la Bible. Ça peut être utile pour des adultes également. En tout cas, moi, je découvre encore des choses à chaque fois que j'ouvre cet ouvrage. Et j'ai hâte d'avoir des enfants qui auront l'âge de découvrir et de faire cette odyssée au cœur de la Bible. Vous pouvez liker cette émission, partager, vous abonner, me partager vos impressions en commentaire. Et puis en attendant, lisez parce que lire, c'est grandir.